Bonjour à tous, alors aujourd'hui à contre-cœur je vais aborder un sujet qui m'est souvent demandé par les entrepreneurs que nous accompagnons chez Bendy, qui est le sujet de la résidence fiscale, parce que compte tenu de la pression fiscale, certains d'entre vous pensent à partir, ça nous crève le cœur, mais on est obligé d'en parler. Alors, on va voir en 5 points qu'est-ce que globalement ça inclut de quitter la France. Alors déjà, on ne peut pas quitter la France que pour des raisons fiscales. C'est-à-dire vous ne pouvez pas partir seul dirigeant d'entreprise, part tout seul dans un pays d'accueil et fait sa déclaration d'impôt. Non, ça c'est pas possible. Il faut vraiment quitter la France. Donc on prend sa femme, ses enfants, une partie de son centre économique éventuellement. On va fermer ses comptes, le numéro de téléphone, on va éviter d'en avoir un. On va rechercher les faisceaux d'indices qui vont montrer à l'administration que le centre de vie n'est plus en France mais est dans le pays d'accueil. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur les biens immobiliers qu'on détient. Donc les biens immobiliers qu'on détient en France, eux, vont continuer à être soumis à l'IFI. Voilà, je sais que c'est une question qui revient souvent. Vous continuerez à payer l'IFI et une partie de l'impôt en France sur les revenus de location que vous percevez dans vos biens immobiliers. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que se passe-t-il avec les détentions de titres? C'est-à-dire que les titres que je détiens ou les droits sociaux que je détiens, soit dans ma compagnie, dans des placements que j'ai pu faire, ces biens-là, alors le jour où on part, c'est simple, ces titres-là sont réputés vendus. C'est-à-dire que l'administration va considérer que comme vous quittez le territoire national, vous vendez la totalité de ces droits sociaux et de ces actions. Ça ne concerne pas les assurances vie, ça concerne vraiment que les droits sociaux et les portefeuilles de titres. On va donc venir calculer ce qu'on appelle une plus-value latente. C'est-à-dire que si on considère que vous les avez vendus au jour du départ, eh ben on calcule la plus-value, qu'on va appeler latente parce qu'il n'y a pas une vente effective, et on va inscrire une dette. C'est-à-dire que vous avez une dette vis-à-vis de l'administration. On va demander un sursis d'imposition, c'est-à-dire la possibilité de ne pas payer tout de suite l'impôt sur la plus-value, mais de le payer plus tard le jour où on vendra effectivement ces titres, et l'administration va conserver cette dette, et le jour où vous vendrez ces titres, dans 10 ans, 15 ans, vous viendrez payer votre dette à l'administration qui correspondra à la plus-value au jour du départ. Alors il y a des moyens de diminuer, dégréver ces plus-values latentes par des donations à ses enfants, c'est-à-dire qu'on donne au bout de 4-5 ans le portefeuille de titres à ses enfants, le transmet, et là il y a un dégrèvement sur la plus-value. Il y a d'autres moyens dont on pourra parler dans une autre vidéo. Voilà, donc ça c'est le troisième élément à prendre en compte. Le quatrième, c'est l'exit tax, mais finalement l'exit tax s'applique pas forcément au plus grand nombre, elle s'applique aux titres, aux droits sociaux qui ont déjà fait l'objet d'une plus-value latente. Donc en général des reports d'imposition sont des apports de titres, des titres sur lesquels il y a déjà eu une opération, qui sont valorisés à plus de supérieur à ce seuil de 2 570 000 €. Qui finalement seraient revendus dans les 2 ans du départ si la valeur des titres est inférieure à 2 570 000 €. ou dans les 5 ans si c'est supérieur à ce seuil de 2 350 000 €. Donc voilà, mais en réalité ça s'applique peu parce que si vous quittez la France, vous continuez à détenir vos titres pendant 2 ans ou 5 ans en fonction du cas, et ben l'exit tax sera automatiquement dégrévé. Et enfin, la dernière question qui se pose, c'est que va-t-il se passer avec mes revenus de source française? C'est-à-dire que oui, je quitte la France pour un pays d'accueil, et que se passe-t-il lorsque je reçois des revenus d'activité, d'accord, de mon entreprise ou des dividendes? Enfin, ces revenus, ils vont faire l'objet d'une taxation en fonction du pays d'accueil, d'accord? Donc, et en fonction de la source. Des dividendes ne sont pas taxés de la même manière qu'un revenu d'activité. De manière globale, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une retenue à la source, d'accord, en fonction du pays d'accueil, donc 15% en général. Donc vous allez recevoir un dividende, on va retenir 200 000 €, on va retenir 15%, vous allez recevoir 85 000 €, la France va garder 15 000 €. Et dans votre pays d'accueil, l'administration va vous recréditer sous forme de crédit d'impôt les 15 000 €, d'accord, pour éviter la double imposition. Donc c'est comme ça que ça va se faire. Maintenant, si vous êtes dans des pays qui ont très bien négocié comme le Qatar, et ben vous aurez 0% d'impôt sur les dividendes, ou Dubaï, c'est une possibilité. Je ne peux m'empêcher à la fin de la vidéo de vous dire que c'est très dommage, il y a encore plein d'opportunités en France, plein de business à développer, et ça nous crève toujours le cœur quand on voit quelqu'un partir, quitter le pays. Mais c'est un sujet qu'il nous fallait aborder parce que c'est une réalité qu'on ne pouvait pas nier. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir d'autres vidéos sur les sujets de l'entreprise. À très bientôt.